France qui arrive même pas à, je suis désolé de je le dire, qui arrive même pas à rapatrier les milliers de Français qui sont en Israël en train de galérer. J'ai des milliers de téléphones, mais ils sont où? Pourquoi vous n'arrivez pas à rapatrier les milliers de Français qui sont là? Même pas ça, vous n'arrivez pas. On n'arrive pas à faire la sécurité de place de la République. La fête de la musique au Châtelet, c'était une folie. Et on va donner des leçons à Israël qui vit pour faire celui qui est en train de losser des dons stratégiques à la place du monde. On aurait pu imaginer que la France, l'Europe se mettent derrière Israël et ils disent voilà, après on va parler des Palestiniens. Bon, au contraire, parce que ça va être une question qui va être abordée après. Et plus que jamais, ma conviction est qu'il ne faut pas un État palestinien, qu'il faut une confédération jordano-palestinienne, parce qu'aujourd'hui l'idée d'un État palestinien est caduque et terminée. Les relations sont catastrophiques entre Macron et Benjamin Netanyahou. Les relations sont catastrophiques. Le Quai d'Orsay aujourd'hui, on a les héritiers d'Edouard Daladier à la tête du Quai d'Orsay. Quand j'écoute la déclaration de Barrot ce matin, qui encore menace et surmenace, mais qui est crédible? Mais Israël s'en fout de ce que pense la France, parce que la France n'est plus crédible. Je suis désolé aujourd'hui, je comprends pas pourquoi le président Macron n'est pas venu à la manifestation contre l'antisémitisme. Je comprends pas pourquoi on a soutenu, ils ont fait alliance pour bloquer le Rassemblement national avec des gens ouvertement antisémites qui parlent de génocide, qui parlent d'apartheid. Et aujourd'hui, l'ex-majorité macroniste s'est alliée aujourd'hui avec l'extrême gauche antisémite de Mélenchon qui aujourd'hui sont pour l'Iran. Pour vous dire à quel point sont des islamistes, en sachant encore une fois que l'objectif, évidemment, on tape le régime. Mais tant que les Iraniens... Mais ce qui est incroyable, c'est que l'Europe n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment les grands pays, aujourd'hui, de démocratie, qu'il y ait une empathie, à la limite, pour des Palestiniens, parce que, hélas, il y a des Palestiniens, y compris civils, qui sont tués. On imagine même d'après les prises palestiniens que 1 sur 2, ce qui est quand même beaucoup, ça fait quand même plusieurs milliers de civils, voire des enfants qui sont morts. Au lieu que le monde dise le régime doit tomber, rendez les armes, faites la démocratie, que ce soit le fils du Shah d'Iran ou donnez au magnifique peuple perse. Non. On fait tout pour laisser aujourd'hui des gens qui veulent détruire Israël, qui ont une horloge, qui font un concours de caricature pour la Shoah chaque année depuis des années au pouvoir. Alors on a peur de quoi incroyable. De quoi on a peur en Europe? Ridicule. De quoi on a peur en Europe? Mais qui peut comprendre aujourd'hui de ce que... Est-ce que ça ressemble pas à la politique? Comme vous l'avez pu le voir, Meilleur Habib est en mode PLS, oui. Et bien évidemment, avec sa kippa sur un plateau TV, personne n'en a parlé. Ça aurait été un musulman avec... ou une voilée, ça aurait fait un tollé. Sauf que là, Meilleur Habib a humilié la France. Il a craché sur le gouvernement français. Oui, Meilleur Habib, qui se rêvait, peut-être avec son pote Bibi, gouverner le monde. Sauf que là, ils sont tombés sur un os. Et cet os, ça a été l'Iran. Oui, vous avez voulu jouer votre dernière carte, ou votre dernier pion, et vous avez été échec et mat, tout simplement. Cessez le feu entre l'Iran et Israël. Une victoire stratégique pour Téhéran. Oui, parce que quand on entend parler Meilleur Habib, les Palestiniens, c'est secondaire. Au départ, ils disaient « il n'y a pas de mort ». C'est pas vrai. Je sais pas si vous vous rappelez les propos qu'il tenait sur les plateaux TV il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, il parle de quelques milliers d'enfants. Mais ce sont quelques milliers de trop. Tout simplement. Quand on vous dit « game over », c'est game over. Ça y est, fin de la partie. Le monde a compris ce qui s'est passé le 7 octobre. Et pourquoi ça s'est passé. Vous avez essayé, ça a été un échec. Ça rêvait du grand Israël. Après 12 jours de confrontation intense, un cessez-le-feu est entré en vigueur entre l'Iran et Israël. Pour Téhéran, il ne s'agit pas seulement d'une trêve, mais d'un aboutissement stratégique qui consacre la résilience de sa posture régionale. Face aux pressions militaires et diplomatiques, l'Iran a tenu bon, imposant un rapport de force qui lui est désormais favorable. Réagissant à des informations relayées par les médias sur les réseaux sociaux sur le cessez-le-feu entre l'Iran et l'entité sioniste annoncé par le président américain Donald Trump, Téhéran a affiché son engagement à mettre fin à ses frappes de riposte contre l'entité sioniste sous condition que celle-ci cesse son agression lancée il y a 12 jours sur le sol iranien. Au moment où plusieurs pays multiplient les appels à davantage d'efforts pour maintenir la paix et la stabilité au Moyen-Orient.
Tout simplement, meilleur Habib, tu as tout mélangé. On t'a invité sur un plateau TV. Et oui, effectivement, tu avais la kippa sur la tête. Et tu penses que le monde vous doit tout. Faut arrêter, il y a un moment, de vous victimiser. Quand on attaque et que l'autre riposte, surtout que l'autre a bel et bien riposté, ne venez pas chouiner dans les chaumières. Game over. Et je vais m'adresser à tous ceux qui ont critiqué l'Algérie de par sa position. Vous n'êtes rien. On parle de millions de Palestiniens qui ont été massacrés. On parle d'un blocus, des personnes qui, non seulement sont mortes sous les bombardements, mais on les a laissées crever de faim. Et à ces personnes, je voudrais juste vous dire, honte à vous. Honte d'avoir laissé faire. Nous sommes des millions de personnes sur cette terre. Et l'entité ne fait pas le poids. On ne peut pas cautionner de voir des gens mourir de faim en 2025. Et encore moins cautionner de voir ces gens-là se faire voler leurs terres, des terres qui leur appartiennent. Oui, meilleur. Peut-être que tu chouines aujourd'hui sur les plateaux TV et que tu dis la France n'a pas été capable. Est-ce que la France est obligée de le faire? Est-ce que d'autres pays sont obligés de se plier face à ce massacre que vous avez commis en Palestine? Non. On ne peut pas obliger les gens. Chacun fait ce qu'il veut. Je pense que la France vous a assez aidé. Le monde entier a vu. Vous qui pensiez que ce serait dans un laps de temps. Depuis 2023, les Palestiniens ont tenu bon. Et eux, ils sont restés chez eux. Ils n'ont pas fui. Parce que c'est leur terre. Même si ça leur a coûté des millions de vies. Ils sont restés sur leur terre, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Free Palestine.